Bonjour. Bonjour. Donc voilà, ma première question serait bien sûr par rapport au titre un petit peu énigmatique de ce livre, Troisième Humanité. On peut se Mhm. demander finalement quelles sont les deux premières. Le principe de Troisième Humanité, c'est que nous sommes la deuxième humanité. Il y en avait une qui existait avant et il y en aura une après. Donc le livre commence par la découverte de squelettes de 17 mètres de haut en Antarctique. Et ces squelettes sont les résidus d'une civilisation qui a disparu, qui est une civilisation de géants qui aurait vécu là il y a plus de 8000 ans. Et mon héros, qui s'appelle David, va essayer de savoir si l'humanité, suite à cette découverte, va vers un rétrécissement ou vers une, une remontée de taille. Et en fait, son intuition est que l'humanité va vers la réduction de taille et donc il va mettre lui-même au point, euh, cette nouvelle humanité. Par rapport finalement à vos autres romans, quelle est la vraie nouveauté de celui-ci? C'est 20 ans après les fourmis. Mhm. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que finalement même dans les fourmis, vous avez vraiment envie de vous concentrer finalement sur l'homme, même par d'autres biais? D'abord, j'ai toujours parlé que de l'humain. Même dans les fourmis, en fait, le thème c'est l'humain, c'est le point de vue qui change. Dans les fourmis, c'était l'humain observé par les fourmis, et dans la troisième humanité, c'est l'humain observé par sa planète et observé par ceux qui étaient avant lui et ceux qui étaient après lui. Je crois que l'essentiel de mon travail est une réflexion sur qui nous sommes. Et en disant que nous sommes la deuxième humanité, je situe déjà l'humanité entre deux, dans une fourchette qui permet de la définir, à savoir une civilisation a existé avant, il y a une civilisation après, donc ça nous dit qui nous sommes. Quand, quand on n'a pas de limite avant et après, on ne sait pas où on en est. C'est comme les enfants, si on leur dit pas si tu fais ça, tu as une punition, si tu fais ça, tu as une récompense, ils savent pas très bien où ils sont. Vous qui êtes passé par la case, il me semble, journalisme scientifique, Hmm. justement, comment est-ce que vous placeriez finalement comme un auteur de, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, de vulgarisation scientifique, Moi, comme un philosophe, comme un anthropologue, ou moi, presque un écologiste finalement? moi, si je dois me définir, je suis un raconteur d'histoire. Après, si ces histoires donnent envie aux gens de réfléchir, tant mieux. Maintenant, j'ai appris dans mon métier de journaliste scientifique à nourrir mes histoires avec la réalité. C'est-à-dire, c'est pas juste un délire personnel, c'est aussi une projection par rapport à des découvertes récentes. C'est pour ça que j'utilise mon savoir-faire de documentaliste, c'est-à-dire de recherche de documentation auprès des bonnes personnes pour, euh, pour nourrir mon travail. Après, j'aime bien le mot philosophie, mais pas dans le sens euh, philosophe, ces petits philosophes qu'on voit en chemise à Paris en train de faire de la morale, mais plutôt dans le sens de questionnement sur qui nous sommes. Pour moi, la philosophie, c'est répondre aux trois questions: d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Donc, troisième humanité est pile là-dedans. D'ailleurs, si je devais définir mon travail, c'est philosophie-fiction. Science-fiction, la science n'est qu'un moyen, mais n'est pas une finalité. La philosophie est une finalité. La science, en plus, on confond actuellement la science et la technique. Si c'est les machines, la science, bon, ben les machines, à peine elles sont inventées, elles sont déjà remplacées par de nouvelles machines qui fonctionnent mieux et qui rendent les précédentes obsolètes. Qu'est-ce que la Terre a à nous dire? Est-ce qu'elle a encore des choses à nous révéler? Je crois que ce que la Terre a à nous dire est assez compliqué, mais c'est surtout, ce n'est pas le discours écologiste, parce que la Terre n'est pas écologiste. La Terre, elle est dans un principe de survie, comme toutes les espèces vivantes, à savoir elle ne veut pas mourir, elle veut survivre. Et d'une certaine manière, les humains, ce qui l'intéresse, c'est comment les utiliser pour prolonger sa survie. Mais tous les animaux, tous les êtres vivants veulent vivre le plus longtemps possible, et quand ils voient une autre espèce, ils se demandent comment l'autre espèce va l'aider à vivre plus longtemps. Donc elle est comme ça, ma Terre. Elle est normale. D'accord. Donc dernière question, vous êtes un auteur très prolifique, on va dire, vous écrivez beaucoup.
justement, vous avez toujours des idées pour nourrir vos romans ou vous êtes parfois confronté quand même à l'angoisse de la page blanche que connaissent tous les écrivains? Alors, que connaissent tous les écrivains, vu que je vais vous répondre non. Non, je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche, je me suis jamais retrouvé à court d'idées. Mon problème, c'est plutôt trop d'idées. Donc je fais une première version où il y a un foisonnement complet d'idées qui partent un peu dans tous les sens, et après je retaille. Mais non, je touche du bois, ça fait maintenant 30 ans que je pratique ce métier, et je n'ai jamais eu un manque d'idées. D'ailleurs, j'ai écrit des romans qui ne sont pas publiés parce qu'ils ne me semblent pas assez bons, mais j'ai encore des romans stock, quoi. Mais c'est des ébauches qui vont me servir à faire d'autres romans. Je ne les sortirai jamais telles quelles. C'est un peu comme si j'avais fabriqué une voiture qui ne va pas rouler, mais dans laquelle j'ai récupéré des pièces pour faire d'autres voitures. Ce qui me permet de ne pas avoir de l'angoisse à la plage blanche, c'est que j'écris tous les jours. Et je crois qu'un bon écrivain est quelqu'un qui écrit tous les jours. Et ceux qui ont l'angoisse à la page blanche, c'est ceux qui s'arrêtent, qui reprennent, qui s'arrêtent, qui reprennent. Alors des fois, ils ont du mal à reprendre. Voilà. D'accord, merci Merci. beaucoup.